Yes, Pastor. Yes. Okay. Now, I was trying to say that we have been studying the Word of God for some months now. Oui, et ça fait des mois que nous parlons de la parole de Dieu. We learned that the Word was from the beginning, and the Word was with God, and the Word was God. Et nous avons appris que depuis le début, la parole de Dieu était là, et que la parole de Dieu était de Dieu, et que la parole de Dieu était Dieu. Amen. We learned that the Word became flesh and dwelt with us on earth here. On a appris que la parole est devenue chair et qu'elle a habité avec nous sur la terre. That the same word can be symbolized with the same word can be symbolized with fire, hammer, sword, rod, honey, axe. La même parole peut être prise comme étant le marteau, comme étant le feu, comme étant l'épée également. L'épée, et puis le miel, et puis la hache. Merci. We know votre voix, si vous pouvez parler un peu plus fort. C'est mieux maintenant, mais ce n'est pas aussi haut, quoi. Yes. So, to be a very effective Christian, we need fire so that we'll be on fire for the Lord. Yes, as Christians, we need the Word of God as fire so that we'll be on fire for the Lord. Quand on utilise la parole de Dieu comme feu pour que nous soyons en feu pour le Seigneur. As a Christian, we need hammer. En tant que chrétien, nous avons besoin du marteau, de la parole de Dieu aussi comme marteau. So that we'll be able to crush every rock. Enfin, pour que nous soyons à mesure d'écraser toutes sortes de rocs. We need the word as sword, so that we'll be able to fight the fight of the spirit. We'll be able to fight the enemy, for that is our spiritual weapon. So, the word of God. On a besoin de la parole de Dieu comme épée afin de pouvoir faire le combat spirituel. De pouvoir combattre. Afin de pouvoir... Ok. Afin de pouvoir faire le combat spirituel, est en fait notre arme. Amen. We need the word as rod, R-O-D, so that we'll be able to rebuke, we'll be able to correct, and we'll be able to chastise and come on the line for God. Come on the way for God, for chastisement, for correction. Nous avons besoin de la parole de Dieu comme un bâton afin de pouvoir corriger, pouvoir rebuquer et puis chastise, ça veut dire châtier, yes, pour châtier afin de pouvoir mener les gens sur le bon chemin. And we need the word of God as honey so that we'll be able to taste it, because the word of God is sweet. On a besoin de la parole de Dieu comme miel pour que nous soyons en mesure de pouvoir goûter ça, parce que c'est doux. We need the word of God as bread, because Jesus Christ is the bread of heaven. Nous avons besoin de la parole de Dieu en tant que pain, parce que Jésus-Christ est le pain du ciel. So on Monday, we now said the word is so precious, and we dig for precious things.
Amen. Le lundi, on a dit que la parole de Dieu est si précieuse et on cherche et on creuse pour les choses précieuses. You never find gold, silver, diamond, rubies, topaz on the surface. You have to dig to find them. Amen. On ne trouve jamais l'or, le diamant, le topaz, toutes ces pierres précieuses-là, on ne peut pas les trouver à la surface. On a besoin de creuser pour pouvoir les retrouver. We came to a point on Monday, and we saw in the Bible that the word of God is sweeter than honey. On est arrivé à comprendre que la parole de Dieu est plus douce que le miel. So if it's sweeter than honey, it means it's better than gold, than silver, than rubies, than topaz. Pastor, sorry, I didn't hear it. Yes. I did not hear it. Now, since it's sweeter than honey, and it's very precious than gold, than silver, than rubies, which means we have to dig for it because of its preciousness, because it's very precious. We have to. Amen. Si la parole est plus douce que le miel et plus précieux que toutes les pierres précieuses, c'est la raison pour laquelle on doit vraiment creuser pour pouvoir la trouver. It is the best gift that we can get. It is the best gift that we can give. C'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à quelqu'un. C'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, la parole de Dieu. Remember, Peter and John at the beautiful gate, they met a cripple who was looking at them to receive money. Peter said, "Silver and gold, I don't have any. But what I have in the name of Jesus Christ, rise and walk. That is more than gold, more than silver." On se rappelle devant la porte du temple qu'on appelle Beautiful, il y avait un handicapé là-bas qui demandait de l'argent et Pierre et Jean ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent à lui donner. Et ce qu'ils avaient, ils ont lui donné ça. Et ce qu'ils avaient, c'était la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on lui a donné et il a été guéri. Today, we want to do searching for the word. We want to learn searching for the word, or digging for the word, searching for the word, digging for the word. Alors, aujourd'hui, nous allons chercher et nous allons creuser la parole de Dieu. Amen. Right. I want us to open Proverbs chapter 25, verse 2. Proverbs Le livre de 25, Proverbes, verse 2. Proverbe 25 au verset 2. 25 Proverbe au verset 25 au verset 2. 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Amen. gloire de Dieu, Amen. la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. 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 It is the glory of God C'est to la gloire de conceal Dieu. a thing. C'est la gloire de But Dieu. the honor of kings, Mhm. the honor of kings is to search out a matter. C'est la gloire de Dieu de pouvoir exposer, de pouvoir cacher. Et sorry, can you repeat again, Pastor, please? I got lost in there. Oh, it is the glory of God to conceal a thing, C'est la gloire de to Dieu. hide a thing. C'est la gloire de Dieu de pouvoir cacher des choses. But the honor of kings is to search out a matter. Mais l'honneur ou la gloire des rois, c'est de pouvoir songer ces choses.
So this is telling us that precious things of God are hidden. They are concealed. Alors, ceci nous montre bel et bien que les affaires spirituelles ou de Dieu sont cachées. But Oui, king's yes. honor is to search them out. From the hidden place, the king's honor is to search out those hidden things. Et l'honneur des rois est de pouvoir retrouver ces trésors qui sont cachés effectivement. Now there is a question. Alors, il y a une question. Who are the kings that will search the matter out? Who are those kings? Lesquels sont les rois? Who are those Quels kings? sont les rois? Qui sont les rois pour rechercher ces trésors cachés? It's a question for everybody. C'est la question qui nous est posée à tout un chacun. Aha. C'est nous-mêmes. Who is the Bible referring to? Kings. Who are those kings to search out the matter? Qui sont ces rois pour retrouver ces trésors cachés? The answer was given earlier. It is ourselves. Let's clap for Jesus. Alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia. Hallelujah. So it is ourselves. You are the kings. We are kings. We are priests. Tu es le roi, nous sommes les rois. I want us to read it from Revelation chapter 1 verse 6. Revelation chapter 1 verse 6. Nous allons lire le livre d'Apocalypse 1 au verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et qui a Amen. fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. And he had made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. C'est lui qui nous a fait effectivement roi et au-dessus de tout. Nous rendons grâce à lui. Amen. Amen. Who made us kings? Who made us kings? Qui nous a fait roi? Telle est la question qui nous est posée. Jésus-Christ de Nazareth. It's Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. That's wonderful. Jesus Christ made us kings and priests. Jésus-Christ nous a fait roi pour chercher les affaires spirituelles, donc les choses cachées. Now, hear the revelation. Jesus Christ is the word of God. Jésus-Christ est la parole de Dieu. And Jesus Christ is the one that made us kings and priests. Et Jésus-Christ, c'est lui qui nous a fait rois et prêtres. And he made us kings and priests to search the word, Et il nous a fait rois et prêtres pour rechercher la parole de Dieu, donc sa parole. Who is the word? Who is the word of God? Qui est la parole de Dieu? Telle est la question qui nous est posée. La parole de Dieu, c'est the word of God. Huh? Jésus. It is Jesus Christ. Hallelujah. So Jesus Christ made us kings and priests to search him. Jésus, Dieu, nous a fait rois et prêtres pour le rechercher. So you can see the mystery that is. Alors nous pouvons voir le mystère. Wow. Wow. Wow, that's the revelation. C'est une révélation qu'on nous fait aujourd'hui à travers ces passages que nous lisons. Wow. Jesus is the King of Kings. We Jésus-Christ est le roi des rois. him. Nous sommes des rois sous son autorité, donc nous sommes des rois sous lui.
And he wants us to know him very deeply. Il voudrait que nous le connaissions de façon profonde. And you can only know him deeply if you search for him. Mais comment le connaître si ce n'est pas en le cherchant profondément? So if we read Proverbs 25 verse 2 all over again, we will have understanding. Et c'est ainsi qu'on lira encore dans le livre de Proverbes 25, 2, où tout est écrit et expliqué. Proverbs 25 verse 2. On va encore lire le livre de Proverbes, Proverbes 25 au verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Amen. gloire Amen. de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Alléluia. Amen. So it is the glory of God to conceal a thing, C'est la gloire de Dieu de pouvoir cacher les choses, but the honor of kings, you and myself, is to search out a matter. et c'est l'honneur des rois de pouvoir rechercher ce qui est caché. Alors ces rois, c'est toi et moi. So the word of God is hidden in the book that was given to us called Bible. Et la parole de Dieu, nous la retrouvons dans ce livre qui nous a été donné, que nous appelons la Bible. In the time of Daniel, À l'époque de Daniel, Daniel was asking questions from God that, Lord, I do not understand this. I do not understand this. et lorsque Daniel se posait souvent la question de savoir, il demandait à Dieu lorsqu'il ne comprenait pas une situation. God told Daniel, seal the book. It is not Alors- for you this time to know it. Alors, Dieu répondait à Daniel, Oh, he told Daniel to close the book. He asked Daniel to close the book, that Dieu the book demanda will à not be Daniel open now. So you cannot de understand it now. fermer. Dieu demanda à Daniel de fermer le livre car il ne pouvait pas encore le comprendre. Le moment n'était pas encore arrivé. But when we got to Revelation chapter 5, then the lamb, Mais lorsqu'on that arrive au was livre slain. d'Apocalypse 5, Sorry, the Pastor? lamb that was slain, Jesus Christ, now opened the book. et lorsqu'on arrive dans le livre d'Apocalypse, on lui dira finalement de pouvoir ouvrir le livre. Daniel could not open the book. Daniel ne pouvait pas ouvrir le livre. Revelation chapter 5, verse 5. Le livre d'Apocalypse 5 au verset... Le livre d'Apocalypse 5 au verset 5, pardon. Apocalypse 5 au verset 5. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. And one of the elders said unto me, Et voici un des anciens Weep qui not. disait à celui, ne pleure pas. Weep not. Behold, the lion of the tribe of Judah, Le rejetant de la tribu de Juda, the root of David, venant de David, hath Yes. prevailed to il avait voulu que le livre soit ainsi. he had prevailed to open the book. Il avait prévu que le livre soit ainsi scellé And to lose the 7 seals thereof. et il a le pouvoir de pouvoir l'ouvrir en effet. Now today,
We Et have aujourd'hui, all the secret. We have the secret inside the Bible. aujourd'hui, nous avons tous les secrets de la Bible. Because Jesus Christ has opened the book for us, we can now, every day, every moment, open the Bible, read and understand. Parce que Jésus-Christ nous avait ouvert le livre, alors du coup, tous les jours, nous pouvons le lire et le comprendre. Hallelujah. Amen. In the Old Testament, they did not understand much. In the New Testament, we now understand better. Dans l'Ancien Testament, on ne comprenait pas assez. Mais dans le Nouveau Testament, on le comprend mieux, car tout est ouvert. So I want you to go home with this statement today. Alors, j'aimerais que tout un chacun aille à la maison avec cette révélation. Old Testament is L'Ancien New Testament. Testament concealed. L'Ancien Testament Let me- et le let me Nouveau take it. Testament mais caché. Old Testament is New Testament concealed. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament mais caché. Hallelujah. Amen. New Testament is Old Testament revealed. Le Nouveau Testament est la révélation de l'Ancien Testament. Donc, en fait, Amen. il a été dévoilé. Amen. Amen. Do you get it very well? Est-ce que tout le monde en comprend? Très bien, par la grâce de Dieu. All is Do I clear repeat for myself? God's glory. Huh? Je vais répéter encore une fois de plus. Non, ça va, on a compris. L'Ancien All Testament. good. It is very clear. It's very clear. Hallelujah. Okay, Amen. okay. Because the Old Testament is New Testament revealed. That's why we have better understanding than the people of old. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on comprend mieux la Bible? C'est parce que l'Ancien Testament a été ouvert dans le Nouveau Testament. Donc, il y a plus de clarté cette fois-ci, car le livre, il a été finalement ouvert. The Holy Spirit that resides in us gave us better understanding. L'Esprit Saint qui vit en nous nous a donné le pouvoir de pouvoir mieux comprendre les Écritures de ces livres. So this hour, we are talking about searching the word. The word is concealed, Alors, en ce moment, hidden inside the Bible. nous recherchons la parole qui est cachée dans ce livre connu comme étant la Bible. God is our Father. Is excited that his children will start looking for the truth, where he puts the truth. Dieu est notre Père et il est excité, il est content que ces enfants que nous sommes soient à la recherche de sa parole qu'il a eu à cacher dans la Bible. Do you like playing with your children? Aimez-vous jouer avec les enfants? C'est la question qui nous est posée. Yes. When those children are growing up, you are playing with your children, you go and hide certain things. You will call, Michael, you cannot find that ball. And Michael will be searching everywhere. Michael will find it. You clap for Michael. Oh, you are very intelligent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'explication qui nous est donnée? C'est comme lorsque nous jouons avec les enfants. Lorsque ces derniers grandissent et que nous cachons des objets, par exemple dans un coin, et que ces derniers vont pour les chercher, qu'ils les retrouvent, nous sommes dans la joie, nous étant parents parce que les enfants ont retrouvé ce qui a été caché. Voilà l'exemple qu'il nous donne pour comparer l'histoire ou ce qui nous est dit, notamment sur les différents livres de l'Ancien et le Nouveau Testament. So, God is always very happy when you open the Bible, searching for a matter, maybe on marriage, on child raising, on business, you start searching. When you get it, God will smile. Oh, yes, Alors, my child has gotten this secret.
Dieu, il est très content. Can you hear me? Yes, Dieu est très content lorsque nous recherchons tous les problèmes que nous connaissons, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit le mariage, que ce soit nos affaires, mais que lorsque nous cherchons cela dans la Bible et lorsque nous retrouvons effectivement la réponse que nous trouvons la réponse à nos problèmes, il est effectivement content. God hide himself inside the Bible so that we will search him. We will look. Anybody that looks for him will find him. Dieu, qui est la parole, se cache lui-même dans le livre et celui qui le recherche le retrouve toujours. Deuteronomy 29, 29. Le livre de Deutéronome 21, verset 21. Deuteronomy 29, 29. Le livre de Deutéronome 21 au verset 21. 21 au verset 21, c'est ça? Au verset 21, oui. Non, c'est 29, verset 29, c'est ce qu'il a dit. 29. 20. Ah, Ah, toutes mes excuses, je n'ai pas entendu cela. mhm. OK. 29, 29 au 29. 29, Ok. 29, merci. Thank you, Ok. Pastor. Mhm. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les Amen. choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. 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 The secret things belong unto the Lord our God. Les choses cachées appartiennent à notre Dieu. But those things which are revealed belong unto us and our children forever. Et tout ce qui a été révélé nous appartient et à nos enfants pour l'éternité. That we may do all the words of this law. Afin, ainsi nous pouvons appliquer les lois de ces différentes paroles. So everything that is revealed to the children of God are those things that children of God searched for. When you search for it, it will be revealed to you. That's the word of God. Alors, tout ce que nous recherchons, c'est ce que nous retrouvons effectivement, alors cela nous est révélé, ce qui est la parole de Dieu. It is only when you know what is in the word of God, you can obey the law of God and you can do the will of God. C'est seulement lorsque nous connaissons ce qui est dans la loi de Dieu que nous pouvons effectivement marcher selon sa parole et faire sa volonté. When you know what is in the word of God, you will be able to claim the promises of God. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu et tout ce qui est attaché à cette dernière, nous pouvons faire des demandes en se servant de la même parole. Then we are going to see steps how to know the word of God, which is very deep, which is hidden, which is a secret. How to know the word of Alors, God. comment connaître la parole de Dieu? Nous allons voir ces étapes. The first La step première is that étape. you and myself must have the fear of God. Première étape, vous et moi devons avoir la crainte du Seigneur. I want us to open to Psalm 25, Le psaume 25, Psalm 25 verse 12. le psaume 25 au verset 12. When you read verse 12, you will read verse 14. The same Psalm 25. Nous lirons le psaume 25 d'abord au verset 12 et ensuite nous lirons le même psaume au verset 14. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 25 au verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel?
l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Tout est dans la Bible. Amen. Verset Amen. 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. 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 So, verse 12 says, what man is he that feareth the Lord? Le verset 12 nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? He shall he teach in the way that he should choose. Ainsi, l'Éternel lui montre la voie ou le chemin qu'il doit choisir. Verse 14. The Au verset secret, 14, the secret of the Lord is with them that fear him. le secret de Dieu ou du Seigneur se retrouve dans ceux qui le craignent. And he will show them his covenant. His covenant is his word. Et il leur montrera effectivement sa parole. Okay, that's number one. How to know the word of God. Telle était la première étape, question d'approcher et de connaître Dieu, la parole de Dieu. Pardon. And number two is that we will ask him. Ask God. Then he will show you his word. Ask him. La deuxième chose, c'est la demande. Nous devons savoir demander et il nous montrera. Matthew 7, Yes, amen. from verse 7 to verse 10. No, to verse Alors, 11. nous lirons dans le livre de Matthieu 7, au verset 7 à 11. Mhm. Matthew 7, verse 7 to 11. Yes. Matthieu 7, verset. Verset 7 à 11. À Je 11. lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. 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 So you can see, he said, ask, and it shall be given Voilà. you. Alors, effectivement, Seek, comme il le dit, lorsque l'on demande, et l'on recevra. seek, and ye shall find. Cherchez et vous trouverez. Knock, and it shall be opened unto you. Frappez et l'on vous ouvrira. So for everyone that asketh, receiveth. Ainsi, pour tous ceux qui ont demandé, ils ont reçu. And he that seeketh, findeth. Et celui qui a cherché a retrouvé. And to him that knocketh, it shall be opened. Et à celui qui a frappé, on lui a ouvert. Say, or what man is there of you whom if his son ask bread, will he give him a stone? Qui est celui qui parmi vous on demanderait du pain et qu'on donnerait la pierre? Or if he ask him a fish, will he give him a serpent? Et si celui-ci demandait du poisson, est-ce que celui-ci lui donnerait un serpent? Says, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, Alors, qu'en est-il même de nous qui sommes pécheurs, de ceux qui sont pécheurs, sachant déjà donner ce qui est bien aux autres?
how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Alors, qu'en est-il de votre Père dans les cieux, à qui l'on demande qu'est-ce qu'il ne ferait pas? So, which means when we ask him C'est pour autant concerning dire, his word, c'est pour autant dire que lorsque nous demandons, he will give it to us. He will teach us. il nous montrera, il nous donnera. When we know how to ask, it means we are ready to receive from God. Lorsque nous savons demander, cela montre que nous sommes prêts à recevoir également. Amen. Number 3, Le trois- how do we get that word? How do we know that word? We search for the word. Number 3, we search for the word. You search for it. La troisième étape, nous devons savoir chercher la parole de Dieu. So we read in that Matthew, it says, seek and ye shall find. That is, when you search for it, you will find it. Lorsque nous cherchons, nous retrouvons, comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu. Alors la troisième étape, c'est chercher, comment chercher la parole de Dieu. So I want us to see Isaiah 34, verse 16. Nous allons lire le livre d'Isaïe 34, 34, verse 16. le livre d'Isaïe 34 au verset 16. Isaïe 34 au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Amen. 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 It says, seek ye out of the book of the Lord. Cherchez-le dans le livre du Seigneur, dit la parole. Dans le verset 16. And read. Et lisez. No one of these shall fail. Aucune de ces choses ne fera défaut. None shall want our mate. Et aucune de ces choses ne manqueront. For he says, for my mouth it had commanded, and his spirit it had gathered them. Car sa bouche l'a ordonné et son esprit les a rassemblés. So how do we know the word of God? We search this book, the Bible, and we will Alors, find it, and it cannot fail. alors, comment retrouver la parole de Dieu? Comme il est écrit dans le verset 16, nous devons consulter le livre, mais nous devons également le lire. Because God commanded the word, and his Holy Spirit gathered the word. Car en fait, Dieu avait déjà ordonné par sa parole et l'Esprit l'a plutôt rassemblé. Now, how do we find the word? We search for the word. Comment retrouvons-nous la parole que nous recherchons? Let's listen to Jesus Christ now. Nous allons John écouter chapter 5, verse 39. Jésus-Christ. John 5, verse 39. Nous allons lire le livre de Jean, dans le Jean 5, au verset 39. Jean 5, John verset 5, 39. 39. Jean 5, au verset 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. 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 This is from the mouth of our Lord Jesus Christ himself. Et là, c'est Jésus qui nous parle directement à travers ce passage. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. And Nous they are devons they Mhm. which testify of me. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Which means when you are searching the scripture, you are searching the testimony of Jesus Christ. Alors, lorsque nous cherchons dans le livre de la loi, la Bible, nous recherchons la révélation qui nous est faite par Jésus-Christ lui-même. And Jesus Christ talked about it in Revelation. I want us to read Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Et Jésus nous répond finalement dans ce livre de Révélation, donc Apocalypse 1 au verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Say, blessed is he that readeth, and Béni soit they celui qui that lit hear the words of this prophecy, et celui qui entend les paroles de la prophétie and keep those things which are written therein, for the time is at hand. et qui garde les choses écrites, car le temps est proche. So we search the word, we read the word, and keep the word. And we Alors, keep nous it. cherchons la parole, nous cherchons dans les Écritures, nous lisons la parole, mais nous devons également la garder. Amen. So step number 4 now is that when you search the word and you find the word, you store the word, you store it. You don't waste it, you store it because you find it. It's a precious thing that you have found, you store it. You don't Alors, allow it to fall out. Une fois que nous avons eu à chercher la parole, nous devons également la garder, car en fait, elle est précieuse. Elle est précieuse que nous devons toujours la garder au fond de nous. Now, the question, where do you store the word of God? You store book in the Alors- library. Where do Alors, you la question- store the word of God? Alors, la question qui nous est posée, où gardons-nous la parole de Dieu? Car le livre, il est généralement gardé à la librairie ou dans une bibliothèque. Mais où gardons-nous la parole de Dieu? Telle est la question qui nous est posée. You store your cœur. money in the bank. Where do you store the word of God? Où gardons-nous la parole de Dieu lorsque nous gardons notre argent à la banque? In our heart. Dans le cœur, oui. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. That's Amen. great. Rendons grâce à Dieu. We store the word of God gardons- in our heart. That is the bank for the Nous word of gardons God. notre parole dans le cœur. Voici là notre banque. La banque de la parole, c'est notre cœur. Amen. That is the library for the word of God. Telle est là la librairie de la parole de Dieu. And Proverbs Proverbe, Amen. chapter 4, verse 21. Proverbe 4, verset 21. Proverbs 4, 21. Proverbe 4. Proverbe 4, au verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. I want you, amen. I want you to read verse 20 and 21. Verse 20 and 21. Ok. Ok, nous allons lire le verset 20 et le verset 21.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. 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 My son, Mon attend to fils, my words. sois attentif à mes paroles. Incline thy ear unto my sayings. Prête l'oreille à mes discours. Let them not depart from thy eyes. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Keep them in the midst of thy heart. Garde-les dans le fond de ton cœur. That is where you store it. We want to Tel est l'endroit où nous see devons another garder la scripture parole de in Dieu. Psalm 119, verse 11. Samuel, Psalm nous allons 119, lire verse 11. Samuel, 1 Samuel, Psalms. Samuel, oh, No, Psalm, sorry. Psalms 119, verse 11. Le psaume 119. Voilà, voilà. Psalm 119, verset 19. Verset 11. Verset 11, pardon. Amen. Alléluia. C'est tellement bon. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 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 Says that thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Je garde toutes tes paroles secrètement dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. So you store the word of God in your heart. C'est dans notre cœur que nous devons garder la parole de Dieu. So we have learned about 4 ways of knowing the word of God now. 4, Nous but avons we will appris learn more 4 étapes sur comment s'approcher et connaître la parole de The Dieu, number mais nous en one that we apprendrons learn plus. is that Yes? the number one we learn is that we should have the fear of God. When we have the fear of God, He will show us His secret. La première étape était la crainte du Seigneur. C'est ainsi que nous connaîtrons sa parole. And the second one is when we ask, when we find, and when we seek, we shall find. When we ask, He will answer us. When we knock, it will be open. God will give it to us only when we ask. Alors, la deuxième étape était de savoir demander à Dieu. Car en fait, lorsque nous cherchons, nous la retrouvons. Mais il nous faut également savoir demander. And another one is that you should search for it. That is, you look for it, you search for it, and you find it. As something that is lost, you start searching for it until you find it. Et nous devons savoir la chercher comme lorsque nous recherchons quelque chose que nous avons égaré. And when we have found it, we now store it in our heart. That's number 4.
Et une fois que nous avons retrouvé ce que nous avons égaré ou que nous recherchons, nous devons savoir le conserver. Et où est-ce que nous le conservons ou le gardons? C'est dans notre cœur. We are going to learn more the next time we meet Amen. Nous allons apprendre by the un peu grace of plus God. la prochaine fois par la grâce de Dieu. Mhm. Amen. 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 Any comments? Alléluia. Amen. Y a-t-il des questions? Merci Seigneur. Y a-t-il des questions? Moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai pas. C'est tellement clair quand il Très bien. n'y a vraiment pas de questions. Mhm. Vraiment. So far, there are no questions as it's very clear. Hallelujah. Amen. We give God all the glory. Alléluia. La gloire revient à Dieu au nom de Jésus-Christ. Next week, Non, non, non. I will not be around. La semaine Oh, prochaine, je ne serai pas là. ok. Lundi. From Monday night, Sorry, can you repeat again? It's some kind of This week, disconnected. Yes, next week. I'm going for 2 events. Ah, ok. La semaine prochaine, il s'en ira pour I'm 2 going to événements. have some events. Il So I'll prendra be going, part à I'll 2 be going événements. to a village. I'll be going to a village for mission work. Il ira dans un village pour le Going to a ministère. village for mission work. Mhm. So I'll be coming back on Sunday. So throughout the week, I will not be available. Il en aura pour toute la semaine. Il sera absent en se déplaçant vers le village. So I want you to pray for me so that everything that I'm going to do with my team, everything will work well to the glory of God. Mais priez pour moi afin que tout ce que nous aurons à faire avec mon équipe aille pour le mieux. Praise the Lord. Aujourd'hui. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. So C'est Maman Elisabeth qui va prier. somebody will pray. Let Maman somebody pray for Elisabeth. us now. So that we Pastor. close for today. Alors, que quelqu'un Yes. priera pour nous pour pouvoir fermer Il notre faut, session. frère Cédric, il faut dire qu'il a oublié le devoir qu'il nous avait donné. On va voir si les Uh, And Pastor, there is a question from Sister Elizabeth Okay. to find out about the task Okay. which was asked to the group from last session, I presume. Yes, homework. Okay. Yeah. Yes. Yes. Okay. Bring it forward, please. Alors, si vous l'avez, il est temps de pouvoir en parler, en discuter. Le devoir qui devait être fait. Que les autres parlent maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit de chercher dans la parole de Dieu la solution à un problème que nous avons. De voir quel verset biblique on peut appliquer sur le problème. Okay, the question it was to find out which passage in the Bible should we read or we should find concerning the issue of the problem of the group. Vous avez le verset, Uh, il me semble, c'est 147. Okay. I think what I asked you to find out is that when you go inside the Bible, Yeah. you must see one portion that we address your challenge and we address the situation you are passing through. So when you find it, use it for the solution, either in praying, so that Alors, by the time you use it, you come back with testimony. alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque situation
Il faut prier et rechercher effectivement la solution dans la Bible. Et une fois que vous trouvez le passage, vous devez prier là-dessus et ensuite vous revenez pour un témoignage par rapport au passage trouvé, à la situation bien sûr. Ah, d'accord. Donc en fait, So that assignment is a continuous assignment. How to Alors- use the word of God to address your situation. alors c'est en fait, ce n'est pas un exercice qui se termine aussitôt, mais c'est un exercice qu'il faut faire tout le temps. Vu la situation que l'on a, il est mieux de prier et de retrouver le passage qui va avec et prier avec ce passage selon la parole de Dieu et attendre le résultat bien sûr et revenir avec un témoignage. Ok, bon, si Do I personne... give you one example? Moi, je peux donner mon exemple. Je vais donner un exemple. Yes, Pastor? Yes. I have a challenge with my last daughter. She was very troublesome, and I didn't like it. But Mhm. I went to the Bible and located what the Bible says about her. I pray with it, myself and the mother. That Alors, my daughter gift that I will thank God for. She's now one of the best gift of God for me. alors, pour le témoignage par rapport à l'exemple qu'il veut nous donner ou qu'il nous donne aujourd'hui ce soir, qu'il a toujours eu un problème avec une de ses filles qui a toujours été très difficile. Alors, il a demandé et il a cherché, dans la Bible bien sûr, il a trouvé un passage parlant effectivement de la situation qu'il avait. Il s'est servi de cette parole, il a demandé à Dieu et aujourd'hui, c'est l'une des meilleures qu'il ait, qui s'est vraiment accroché à la parole de Dieu. So that's the practical application of the word of God. Telle est là en fait l'application dans la vie actuelle de la parole de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So I have so many testimonies concerning the testimony, but I locate scriptures that will address your challenge, your problem, or your situation, and pray Alors, with it. Voilà. Believe Donc, the word, and you will see the result. il nous faut donc prier avec la parole, bien sûr, retrouver la parole qui va avec la situation qu'on est en train de traverser. Et une fois qu'on a retrouvé cette parole ou ce passage, prier avec ce passage. Et bien sûr qu'il faut croire et ensuite on verra le résultat. Ok. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire mon exemple. Okay. Sister Elizabeth would like to say something as well, which would like to be an example, a testimony. Moi, je vais parler de deux cas. Il y a un verset, le verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 5, verset 18. Actually, Yes. she has in the book of Thessalonians 5, verse 18. Yes, First Thessalonicians. Ça dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Which is a passage on which we should actually thank God on every single situation, for it is a plan that He has made for us. Amen. Donc, en fait, même ce qui a fait que j'ai commencé à aimer le verset biblique, il y a plusieurs années de cela, peut-être 7 ans, 8 ans de cela, It j'avais has beaucoup... been many years that actually she has been liking this one, about 7 to 8 years back. Oui, parce que ça n'allait vraiment pas chez moi dans tous les domaines, domaine familial, domaine un peu partout émotionnel, ça n'allait pas. Nothing was working in all sectors of her life. Allô?
Yes, go on. Frère Cédric, vous m'entendez pas? Non, là, on c'est bon. t'entendait pas, mais là, ça va. Là, c'est bon, oui. Ah, ok. Donc, je disais Yes, que it's failing. ça n'allait pas chez moi dans beaucoup de situations, ça n'allait pas chez moi dans beaucoup de... In many sectors of her life, nothing was working. Et j'étais triste, je pleurais beaucoup pendant cette période. So she was very sad and was crying a lot. Gloire à Jésus que ma fille, Glory to God. elle va dans une école privée, une école chrétienne, et donc il lit la Bible tout le temps. Her daughter goes in a private school, a Christian private school. Yes. Et donc, quand elle est venue, elle me trouvait tout le temps triste quand elle venait de l'école, et puis elle m'a dit ce verset. Elle m'a dit, maman, rends grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Elle était petite, elle avait peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Et chaque fois qu'elle était triste, elle me disait ça, chaque fois. Elle peut me dire ça 5 fois dans la journée, et ça a commencé à rentrer à moi, et j'ai commencé à accepter la situation, puis remercier le Seigneur. And at that time, her daughter was about 5 years old. Whenever she came home from school, she noticed her mother always crying. And she always repeated the same verse every single time, sometimes up to 5 times a day, until it actually made sense to Sister Elizabeth, who basically started liking the verse, which is in 1 Thessalonians 5, verse 18. Yes. Okay. Giving thanks in everything, every situation. Right, yes, yeah. Rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Et puis, donc, le deuxième verset, c'est Philippiens 4, verset 8. Philippians 4, verse 8. Yes, Philippiens 4, verset 8. Là, c'était quand je m'étais donné à Jésus, j'étais un peu jeune dans le Seigneur, et en ce moment, l'ennemi m'attaquait beaucoup avec les pensées impures. And that is when Sister Elizabeth opened up and gave herself to God, but the enemy was always coming into her mind with bad ideas. Et donc, c'est la femme d'un pasteur qui a commencé à me dire d'appliquer ce verset biblique pour chasser les mauvaises idées. And it was a wife of a pastor who actually spoke to her in order to get rid of all bad ideas. Et donc, quand les mauvaises idées venaient déjà, je les comparais à la parole de Dieu et je disais, oh, cette parole-là, ce que j'ai entendu là, c'est pas de Jésus. Par exemple, quand une parole me dit que oui, je vais jamais réussir dans la vie, des choses comme ça, je dis, toi là, c'est pas Dieu qui a dit ça. Parce que ce n'est pas une parole qui est digne de louange, ce n'est pas une parole qui est honorable. Et donc, tu vas loin de moi, Satan. So whenever she had actually bad ideas coming through, she could actually confront the enemy by using the same verse or the same passage that she was given by the wife's pastor. Yes. Et ça m'a aidé. Ça a chassé toutes les idées que j'avais. Philippians 4:8. Yes, Philippians 4:8. It really helped me. Philippians 4 to 8. Yes. Philippians 4, verse 8. Wonderful verse. Wonderful verse. Glory be to God. Amen. That's wonderful. That's practical application of the scripture. Yes. That's how it works. Yes. Voilà. Ça, c'est l'application de la parole, effectivement. C'est comme ça que cela fonctionne. Amen. Amen. So, the conclusion is, God said it, I believe it, that's it. Amen. La conclusion, c'est que Dieu l'a dit et je le crois. C'est tout. God said it, Amen.
Amen. God said it. I believe it. That settles it. Amen. Voilà. Dieu l'a dit et je dois juste croire. Et c'est comme ça que tout cela se passe. Amen. Une dernière chose que je vais dire, c'est que quand j'étais The enceinte last de, time should like to say, yes, quand j'étais enceinte de ma dernière fille, à partir de 5 mois, elle avait commencé à sortir, à chercher à tomber de mon ventre. while pregnant of her last child, Mhm. at the 5th month of pregnancy, she was about to lose the child. Yes. Et donc, on m'a amené aux urgences et le docteur est venu, les chirurgiens sont venus, ils ont tout fait pour me convaincre d'avorter, que si je n'avorte pas, c'est sûr que la femme, elle va même pas faire 9 mois dans mon ventre. Et que quand elle va naître, elle va devenir végétable, elle va devenir bébé légume. Et que je vais regretter toute ma vie. So she was actually taken to emergency room where she was begged to go for an abortion. And if she had not done it, the kid would have not survived the age of 9 months. And while born, the kid would have not been normal at all. Yes, it will be a vegetable baby. That was Amy. It But would have been actually a vegetable baby, which is a very weak baby, yeah. I look at the baby in the face, the doctor, and I told him that will not happen to my baby. That's no way. That's not what God said about me. Amen. And I Oh, that's that empty girl. That empty big girl. oh, pardonnez, je devais dire ça en français. Alors, la sœur a regardé le bébé et elle a contrairement contredit ce qui a été dit par les docteurs en disant que ceci n'arrivera pas à mon enfant. C'est tout. Et vous savez, Ésaïe 7, verset 7, dit cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Isaiah 7, Verse 7. verse 7. Okay. Jérémie 29, 11 aussi. Jeremiah, Et 29, 11 aussi nous dit clairement que je connais les plans que j'ai pour toi. in Jeremiah 29, verse 11. Et ça dit, car je connais I know les the plans that I projets, have for you. j'ai projet que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Et donc, à la fin, par miracle, l'enfant a fait exactement 9 mois dans mon ventre. Même le 9, c'est les docteurs même qui m'ont piqué pour que l'enfant sorte, pour accoucher l'enfant. Et on m'avait dit même que l'enfant allait naître encore avec problème de diabète. Même tout ça là, l'enfant là est né normalement. Le docteur était étonné. Et la petite, elle est plus normale que tous. Elle n'a aucun problème. Amen. And it was a miracle that the child, in fact, up until 9 months was okay. It was an injection to cause the birth, but the child was born normal, although they even predicted that the child will have a diabetes, which never happened. Yes. Donc, Hallelujah. le jour de l'accouchement, il y avait au moins 6 différents docteurs, nurses et autres dans la salle qui devaient vérifier d'abord l'enfant. Et gloire à Jésus, quand ils ont fini de regarder l'enfant, on m'a dit, madame, votre enfant est bien, vous pouvez aller à la maison avec votre enfant. And on the birthday, there were about 6 doctors to check up on the kids to make sure the kids was normal, and they realized there was nothing wrong at all. And she was actually asked to leave the hospital. Amen. 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 Donc, c'est ça la foi, croire à la parole de Dieu et l'appliquer dans la situation de nos vies. That is a faith, and we basically have to apply all that in our life all the time. Hallelujah. We give God all the glory. That's a great testimony. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Tout honneur et toute gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, c'est fini. Great. Okay.
Praise the Lord. Amen. Est-ce que Okay. je peux faire la dernière prière donc? One will lead us maybe for a last prayer to close our session. Yes. Let somebody lead us in prayer. And remember my trip, my journey. Ok, que quelqu'un nous guide dans la prière, s'il vous plaît. Et nous mettrons dans la prière également l'intention de voyage du pasteur. Pasteur Ambroise, si vous pouvez prier, sans oublier le voyage de mission que le pasteur doit faire cette semaine-là. La semaine prochaine. Serviteur Ambroise est-il disponible? Alléluia, il n'est pas disponible. Moi, je vais prier. Ok, prions. Yeah. Father, we bless you, we praise you, we glorify your holy name. Lord, thank you for this time. For this time you have given us to be before your word. Thank you, for we know that this word, we did not just study it in vain. Your word has changed our life, and we will have the testimony to bring here soon in the name of Jesus. Father, we thank you for everyone who were able to be here, and thank you especially for your servant, Pastor Israel, for his time and the ministry that he has imparted with us in the name of Jesus. Father, as he's going for a mission trip, I pray for your hand, your mighty hand to be on him, your fiery hand, Jesus, to direct them throughout all those trips. When they are in the bus, let your fire be ahead of them. Let your fire be around all of them in the name of Jesus. Let it be a peaceful trip with no accident, with no problem in the name of Jesus. Father, block every accident, block every bandit, block every blockage on that trip in the mighty name of Jesus. Lord, we pray for prosperity in every area in that trip, for that trip in the mighty name of Jesus. Lord, let it be a trip that will glorify your name, that a lot of people, that there will be miracles, people will be healed, people will be delivered, and many people will give their life to Jesus in the mighty name of Jesus. Let your word be inside of your servant as fire. Let it be there inside of your servant as a sword. Let your word be inside of your servant as an axe. Let your word manifest as a marteau, as a hammer in his mouth. Let it also be, Father God, as a rod and as bread, and even, Lord Jesus, as honey, Lord, that all the qualification of your word may manifest, Father. For when you are in somebody, you go with all your qualification. Jesus Christ, you don't go with only one part of yourself. You give all of yourself. So Lord, manifest all of yourself during that trip in the name of Jesus. Father, I pray that you touch the hearts of people, Lord, that we may have people that will give, Father God, for the success of this mission. Yes, you are set to go around and make, evangelize, Father God. We are available to go, but evangelization requires some money in this world. So Lord Jesus, I pray that you open, Father God, every way that is needed, that the money will be provided for this trip. In the mighty name of Jesus, we pray. Thank you, Father. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. He is worthy to be praised. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Thank you. Thank you very much, Pastor. Thank you, everybody. Thank you. Au revoir. Soyez tous bénis. Au revoir. Thank you. Au revoir. We will see you 2 weeks from now. Yeah, yes. We will miss you, Pastor. All right, thank you. Okay, bye-bye. Au revoir. Au revoir. Okay.